Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la vie de la princesse Diana, l'une des femmes les plus aimées au monde. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'une princesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a connu la douleur dès son enfance, qui est entrée dans la famille royale, est devenue mère, a souffert en silence et a pourtant continué à offrir son amour au monde. La vie de la princesse Diana a été remplie de rêves, de pression, de chagrin, de bonté et de tragédie. Les gens l'aimaient non seulement parce qu'elle était belle, mais aussi parce qu'elle avait un cœur profondément attentionné. Elle aidait les personnes malades, prenait les enfants dans ses bras, réconfortait les personnes seules et faisait en sorte que chacun se sente important. C'est pour cette raison que le monde se souvient encore d'elle comme de la princesse du peuple. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car l'histoire de Diana touchera votre cœur et nous enseignera une magnifique leçon de gentillesse, de courage et d'amour. Première partie. La petite fille au grand cœur. La princesse Diana est née le 1er juillet 1961 dans le Norfolk en Angleterre. Son nom complet était Diana Frances Spencer. Elle est née dans la famille Spencer, une famille riche et respectée en Grande-Bretagne. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Une grande maison, une famille prestigieuse et une vie confortable. Mais, à l'intérieur de son foyer, tout n'était pas aussi beau qu'il y paraissait. En 1967, alors que Diana n'était encore qu'une petite fille, ses parents commencèrent à avoir de graves problèmes. La maison n'était plus un endroit paisible. Diana était trop jeune pour tout comprendre, mais elle ressentait la tristesse qui l'entourait. En 1969, ses parents divorcèrent. Diana n'était encore qu'une enfant, et cette séparation lui brisa le cœur. Elle se sentit seule, perdue et en insécurité. Un enfant a toujours besoin de l'amour de ses deux parents, mais la famille de Diana n'était plus unie. Cette douleur la rendit très sensible. Certaines personnes deviennent froides après avoir souffert, mais Diana, elle, devint encore plus attentionnée. Elle commença à comprendre la souffrance des autres parce qu'elle avait elle-même connu la douleur. Pendant son enfance, Diana était timide et discrète. Elle n'était pas la fille la plus bruyante de la classe. Elle ne cherchait jamais à attirer l'attention, mais les gens remarquaient sa douceur. Elle était gentille, polie et bienveillante. Elle aimait la danse, la musique, la natation, les animaux et surtout les enfants. Lorsqu'elle était avec eux, elle paraissait heureuse et naturelle. Elle faisait preuve de patience, savait écouter et avait le don de mettre les autres en confiance. À l'école, Diana n'était pas connue comme la meilleure élève, mais comme une jeune fille chaleureuse et amicale. Lorsqu'une personne se sentait seule, elle savait comprendre ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas besoin de grands discours. Son sourire et sa gentillesse suffisaient. En 1975, le père de Diana devint comte Spencer. À partir de ce moment-là, elle porta le titre de Lady Diana Spencer. Ce titre la rapprocha davantage de la haute société, mais au fond d'elle, elle resta une personne simple. Plus tard, Diana commença à travailler auprès de jeunes enfants comme assistante dans une école maternelle. Ce n'était ni un travail royal, ni un métier prestigieux, mais elle l'aimait profondément. Elle aidait les enfants à apprendre, jouait avec eux,
prenait soin d'eux et leur apportait de la joie. Ce travail révélait parfaitement sa véritable personnalité. Pour Diana, aucun geste de bonté n'était insignifiant. Aider un seul enfant avait déjà une immense valeur. En 1977, Diana rencontra le prince Charles pour la première fois. À cette époque, elle était encore très jeune. Elle ne savait pas que cette rencontre allait changer toute sa vie. Elle ignorait qu'un jour elle entrerait dans la famille royale. Elle ne savait pas non plus que les caméras la suivraient partout, ni que des millions de personnes à travers le monde la surnommeraient la princesse du peuple. À ce moment-là, elle était simplement Diana, une jeune fille timide, à la voix douce, au sourire tendre et au cœur rempli de bonté. Mais peu à peu, le destin commençait à ouvrir une nouvelle porte devant elle. Et cette petite fille au grand cœur était sur le point d'entrer dans un monde fait de palais, de célébrités, d'amour, de pression et d'histoire. Deuxième partie, le début d'un conte de fées. En 1980, Diana rencontra de nouveau le prince Charles. Elle était jeune, timide et simple. Le prince Charles était déjà très connu car il était l'héritier du trône britannique. Lorsque Diana se rapprocha de la famille royale, beaucoup de personnes commencèrent à la remarquer. Elle avait un sourire doux, un regard innocent et une manière de parler pleine de délicatesse. Elle était différente de nombreuses personnes qui entouraient la famille royale. Le prince Charles appréciait son caractère calme. Diana n'était pas bruyante. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle paraissait naturelle et bienveillante. Très vite, les médias s'intéressèrent à elle. Les photographes commencèrent à la suivre. Les journaux se mirent à parler d'elle. Diana était encore très jeune et, soudain, sa vie privée devenait publique. Ce n'était pas facile pour elle. Avant cela, Diana menait une vie simple. Elle travaillait avec des enfants, passait du temps avec ses amis et profitait des plaisirs ordinaires de la vie. Mais désormais, des caméras l'attendaient devant chez elle. Les journalistes voulaient tout savoir sur elle. En 1981, le prince Charles demanda Diana en mariage. Elle accepta. La nouvelle fit rapidement le tour du monde. Les gens étaient enthousiastes, car ils pensaient assister à une histoire d'amour parfaite. Diana n'avait que 19 ans lorsqu'elle se fiança. Elle était jeune, pleine d'espoir et de rêves. Elle croyait qu'elle allait vivre un mariage heureux, mais la vie royale était loin d'être simple. Après les fiançailles, Diana dut apprendre de nombreuses choses. Elle devait comprendre les règles de la monarchie, les obligations officielles et la vie au palais. Elle ne pouvait plus vivre comme une jeune femme ordinaire. Le 29 juillet 1981, Diana épousa le prince Charles à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Des millions de personnes partout dans le monde suivirent la cérémonie à la télévision. Diana portait une magnifique robe de mariée avec une très longue traîne. Elle ressemblait à une princesse sortie d'un conte de fées. Beaucoup appelèrent ce mariage le mariage du conte de fées. Pour le monde entier, ce fut une journée magique. Mais pour Diana, ce fut aussi le début d'un voyage très difficile. Elle entrait dans un univers rempli de palais, de caméras, de règles et d'attentes. Tout le monde voulait qu'elle sourie,
qu'elle soit parfaite et qu'elle se comporte de manière irréprochable. Après son mariage, Diana devint princesse de Galles. Soudain, elle était l'une des femmes les plus célèbres au monde. Les gens admiraient d'abord sa beauté, mais peu à peu, ils tombèrent aussi sous le charme de sa bonté. Diana rendait visite aux gens, leur serrait la main, souriait aux foules et s'efforçait d'accomplir ses devoirs royaux. Mais, au fond d'elle, elle restait une jeune femme qui essayait de s'adapter à une nouvelle vie. Elle désirait être aimée. Elle aspirait à la paix. Elle rêvait d'un foyer heureux. Pourtant, la vie au palais ne ressemblait pas au rêve qu'elle avait imaginé. Le conte de fées avait commencé, mais derrière les magnifiques images, Diana ressentait déjà la pression, la solitude et la peur. Et bientôt, sa vie allait de nouveau changer lorsqu'elle deviendrait mère. Troisième partie, Diana devient mère. En 1982, la vie de Diana changea pour toujours. Elle devint mère pour la première fois. Le 21 juin 1982, elle donna naissance à son premier fils, le prince William. Tout le pays était en fête. Les gens étaient enthousiastes, car William n'était pas seulement le fils de Diana. Il était aussi un futur roi. Mais pour Diana, William n'était pas simplement un bébé royal. C'était son enfant. Elle voulait l'aimer comme une mère ordinaire. Elle voulait le tenir dans ses bras, le serrer contre elle et rester près de lui. Au sein de la famille royale, la vie était remplie de règles. Beaucoup d'enfants royaux étaient élevés par des nourrices et le personnel du palais. Mais Diana voulait faire les choses autrement. Elle souhaitait être une mère très présente. Elle ne voulait pas que ses enfants se sentent seuls comme elle l'avait été pendant son enfance. Elle connaissait la douleur d'une famille brisée. Elle savait ce que la tristesse pouvait faire ressentir. C'est pourquoi elle voulait que ses fils se sentent en sécurité, aimés et importants. Diana tenait souvent William dans ses bras en public. Elle lui souriait, le portait et lui montrait ouvertement son affection. Pour la plupart des gens, cela semblait tout à fait naturel. Mais dans la famille royale, cette attitude était plutôt inhabituelle. Les gens aimaient beaucoup cette facette de Diana. Ils voyaient qu'elle n'était pas seulement une princesse vêtue de magnifiques robes. Elle était aussi une mère aimante au cœur chaleureux. En 1984, Diana devint mère pour la deuxième fois. Le 15 septembre 1984, elle donna naissance à son second fils, le prince Harry. Désormais, Diana avait 2 fils, William et Harry. Ces enfants devinrent le centre de son univers. Elle les aimait profondément et voulait leur offrir une enfance authentique, pas seulement une enfance royale. Diana emmenait ses fils dans des endroits fréquentés par les enfants ordinaires. Elle voulait qu'ils découvrent la vraie vie. Elle les conduisait dans des parcs d'attractions, des restaurants de restauration rapide et des hôpitaux. Elle souhaitait qu'ils rencontrent toutes sortes de personnes, et pas seulement des gens riches ou puissants. C'était très important pour elle. Diana ne voulait pas que William et Harry grandissent en pensant que la vie se résumait au palais et au luxe. Elle voulait qu'ils comprennent la bonté, la souffrance, les difficultés et l'humanité. Elle leur apprenait que chaque personne a de la valeur. Elle leur enseignait à respecter les autres, qu'ils soient riches ou pauvres. Elle leur montrait
que l'amour est bien plus important que le statut social. Mais tandis que Diana devenait une mère exceptionnelle, sa vie personnelle devenait de plus en plus difficile. Son mariage avec le prince Charles n'était pas aussi heureux que les gens l'imaginaient. De l'extérieur, ils formaient le couple royal parfait. Ils souriaient en public, apparaissaient ensemble lors des événements officiels et beaucoup pensaient qu'ils vivaient un véritable conte de fées. Mais, derrière les murs du palais, Diana se sentait seule. Elle avait l'impression que son mari ne la comprenait pas vraiment. Elle avait besoin de soutien affectif, mais elle se sentait souvent isolée. La pression de la vie royale devenait également très lourde à porter. Les médias la suivaient partout. Les caméras observaient ses vêtements, son visage, son sourire et même sa tristesse. Le moindre détail faisait la une de l'actualité. Diana était jeune, sensible et très émotive. Cette pression permanente la blessait profondément. Malgré tout, elle ne cessa jamais de prendre soin des autres. Au milieu des années 1980, Diana commença à s'investir davantage dans ses activités publiques. Elle visita des hôpitaux, des écoles et des associations caritatives. Elle rencontra des enfants malades, des personnes âgées et des personnes en grande souffrance. Lorsqu'elle rencontrait des gens, elle ne se comportait pas comme une personnalité royale distante. Elle s'approchait d'eux, les écoutait, leur prenait la main et les regardait dans les yeux. Grâce à cela, chacun se sentait vu, écouté et important. Beaucoup disaient que Diana possédait un don particulier. Elle était capable de faire sentir à une seule personne au milieu d'une foule qu'elle comptait vraiment. Sa gentillesse n'était pas une mise en scène. Elle venait du plus profond de son cœur. À la fin des années 1980, Diana était devenue bien plus qu'une princesse. Elle était devenue un symbole d'amour, de compassion et d'espoir. Les gens la voyaient comme une personne différente des membres plus traditionnels de la famille royale. Elle était émotive, profondément humaine et chaleureuse. Mais derrière son magnifique sourire, Diana menait de nombreux combats intérieurs. Elle aimait profondément ses fils. Elle aimait aider les autres. Pourtant, au fond d'elle, elle cherchait encore la paix. Et bientôt, Diana allait porter sa bonté bien au-delà des frontières, en rendant visite aux malades, en tendant la main à ceux que beaucoup évitaient de toucher, et en devenant, pour toujours, la princesse du peuple. 4e partie, la princesse du peuple. À la fin des années 80, Diana devint bien plus qu'une femme de la famille royale. Elle devint la voix de ceux qui souffraient. À cette époque, beaucoup pensaient qu'une princesse devait rester éloignée des gens ordinaires. Selon eux, une personne royale devait simplement sourire, saluer la foule et respecter les règles. Mais Diana était différente. Elle ne voulait pas être seulement une belle femme vêtue de vêtements luxueux. Elle voulait utiliser sa position pour aider de vraies personnes. Elle visitait des hôpitaux, des foyers pour enfants et des associations caritatives. Elle rencontrait des personnes malades, des personnes pauvres, des personnes seules et celles qui se sentaient oubliées par la société. Lorsqu'elle rencontrait quelqu'un, elle ne restait pas à distance. Elle s'approchait, lui prenait la main,
écoutait sa souffrance et lui faisait sentir qu'il avait de l'importance. C'était là la magie de Diana. Elle avait le pouvoir de faire sentir aux gens qu'ils étaient vus et qu'ils comptaient. En 1987, Diana accomplit un geste très courageux. Elle rendit visite à des personnes atteintes du VIH et du sida. À cette époque, beaucoup avaient peur de cette maladie. De nombreuses idées fausses circulaient. Certains croyaient qu'on pouvait attraper le sida simplement en touchant une personne malade. À cause de cette peur, de nombreux malades du sida étaient maltraités. Certaines personnes ne voulaient même pas s'asseoir près d'eux. Certaines personnes refusaient même de leur serrer la main. Beaucoup de malades se sentaient seuls et avaient honte. Mais Diana changea les choses. Elle serra la main d'un patient atteint du sida sans porter de gants. Ce geste, pourtant très simple, eut un immense impact. Elle montrait au monde que ces personnes avaient besoin d'amour et non de peur. Cet instant contribua à changer le regard de nombreuses personnes sur les malades du sida. Diana utilisa son cœur pour combattre la peur et les idées fausses. Elle ne parlait pas comme une femme politique. Elle n'avait pas besoin de longs discours. Ses actes parlaient plus fort que les mots. À la fin des années 80 et au début des années 90, Diana continua à soutenir de nombreuses œuvres caritatives. Elle apporta son aide aux enfants, aux personnes sans domicile, aux malades atteints de cancer et à ceux qui souffraient de maladies graves. Elle avait une affection toute particulière pour les enfants. Lorsqu'elle rendait visite à des enfants malades, elle s'asseyait près d'eux, leur souriait, leur caressait doucement le visage et leur donnait un sentiment de sécurité. Pour Diana, la charité n'était pas seulement un devoir, c'était quelque chose de profondément personnel. Parce qu'elle avait connu la tristesse dans sa propre vie, elle pouvait comprendre celle des autres. Elle savait ce que cela signifiait de sourire à l'extérieur tout en pleurant à l'intérieur. C'est ce qui la fit aimer encore davantage. Les gens voyaient que Diana n'était pas parfaite, mais qu'elle était authentique. Pendant cette période, les médias la suivaient partout. Des caméras l'attendaient devant chez elle. Les journaux parlaient de ses vêtements, de son apparence, de son mariage, de son visage et de ses émotions. Parfois, cette attention devenait trop difficile à supporter. Elle était célèbre, mais elle était aussi seule. Elle était aimée par des millions de personnes, mais à l'intérieur du palais, elle avait souvent le sentiment de ne pas être comprise. Son mariage avec le prince Charles devenait de plus en plus douloureux. De l'extérieur, il donnait encore l'image d'un couple royal uni. Mais, derrière les portes du palais, leur relation se brisait peu à peu. Diana avait besoin d'amour, d'honnêteté et de soutien affectif, mais elle se sentait souvent seule. Cette pression devenait de plus en plus lourde à porter. Malgré tout, Diana poursuivit son engagement public. Elle ne laissa jamais sa souffrance l'empêcher d'aider les autres. C'est ce qui rend son histoire si bouleversante. Elle souffrait, mais continuait à donner de l'amour. Elle était blessée, mais elle continuait à apporter du réconfort à ceux qui en avaient un besoin. En 1992, les difficultés du mariage de Diana et du prince Charles devinrent publiques. Le monde entier commença à comprendre que ce mariage de conte de fées n'en était plus vraiment un. Cette même année, Diana et Charles
annoncèrent officiellement leur séparation. Ce fut une période extrêmement difficile pour Diana. Elle était toujours une mère, toujours une figure de la famille royale, et toujours observée par le monde entier. Beaucoup pensaient qu'elle allait complètement s'effondrer. Pourtant, peu à peu, Diana retrouva sa force. Elle commença à faire entendre sa propre voix. Elle choisit de soutenir les causes qui lui tenaient vraiment à cœur. Elle devint plus indépendante. Les gens l'aimaient non pas parce que sa vie était parfaite, mais parce qu'elle affrontait la douleur avec une profonde humanité. Elle montra au monde qu'une princesse pouvait pleurer, qu'une princesse pouvait se sentir seule, qu'une princesse pouvait être brisée, mais qu'une princesse pouvait aussi se relever. Au début des années 90, Diana n'était plus seulement l'épouse du prince Charles. Elle était devenue une femme influente, reconnue pour ce qu'elle était elle-même. Elle était devenue la princesse du peuple, non pas grâce à son titre, mais grâce à son immense cœur. 5e partie, Diana devient plus forte après la douleur. En 1992, Diana et le prince Charles se séparèrent officiellement. Pour le monde entier, ce fut un véritable choc. Mais, pour Diana, c'était le début d'un nouveau chapitre, à la fois difficile et décisif. Son mariage s'effondrait, mais sa vie restait exposée aux yeux du monde entier. Les caméras la suivaient partout. Les journaux publiaient sans cesse des articles sur sa vie privée. Certaines informations étaient vraies, tandis que d'autres n'étaient que des rumeurs douloureuses. Diana se sentait prisonnière. Elle vivait dans un palais, mais elle ne se sentait pas libre. En 1993, elle prit une décision importante. Elle annonça qu'elle souhaitait réduire ses engagements publics. Elle était épuisée par la pression, l'attention constante et les jugements permanents. Elle avait besoin de temps pour se reconstruire. Cependant, Diana ne disparut pas complètement de la vie publique. Elle choisit avec soin les causes qui lui tenaient le plus à cœur. Elle voulait consacrer son énergie à de vraies personnes, et pas seulement aux cérémonies royales. Au cours de cette période, Diana commença à prendre davantage confiance en elle. Autrefois, elle était timide et nerveuse en public. Mais après tant d'années de souffrance, elle comprit peu à peu sa propre force. Elle réalisa que les gens l'écoutaient. Elle comprit que les caméras la suivaient partout. Et elle comprit aussi qu'elle pouvait utiliser cette attention pour aider ceux qui n'avaient pas de voix. En 1995, Diana accorda une célèbre interview à la télévision. Ce fut l'un des moments les plus marquants de sa vie. Pendant des années, les autres avaient parlé à sa place. Cette fois, c'était elle qui prenait la parole. Elle parla de son mariage, de sa solitude et des épreuves qu'elle avait traversées au sein de la famille royale. Beaucoup furent surpris par sa sincérité et son honnêteté. Elle ne s'exprimait pas comme une princesse parfaite. Elle parlait comme une femme authentique. Cela rapprocha d'elle des millions de personnes. Elles découvrirent sa souffrance, mais aussi son courage. Elle ne se cachait plus. Elle assumait enfin sa vérité. En 1996, Diana et le prince Charles divorcèrent officiellement. Son mariage royal était terminé. Elle perdit le titre d'Altesse royale, mais conserva celui de Diana, princesse de Galles.
certains pensaient que ce divorce allait la rendre plus faible. Au contraire, il la rendit plus indépendante. Désormais, elle pouvait choisir sa propre voie. Elle pouvait décider où aller, qui aider et quel message transmettre au monde. Ses deux fils, le prince William et le prince Harry, restaient la chose la plus importante de sa vie. Diana voulait qu'ils grandissent avec bonté et compassion. Elle ne voulait pas qu'ils ne connaissent que la vie au palais. Elle les emmenait dans des lieux ordinaires et leur faisait découvrir le monde réel. Elle souhaitait qu'ils comprennent que beaucoup de personnes souffrent et que chacune d'elles mérite le respect. Diana voulait que ses fils deviennent non seulement des princes, mais surtout de bons êtres humains. En 1997, Diana se consacra avec encore plus de détermination à son action humanitaire. L'une des causes qui lui tenait le plus à cœur était la lutte contre les mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles sont des armes dangereuses enfouies sous le sol. Elles peuvent rester actives pendant des années après la fin d'une guerre. Des innocents, y compris des enfants, peuvent marcher dessus et perdre la vie ou une jambe. Diana voulait que le monde prenne conscience de cette souffrance. En janvier 1997, elle se rendit en Angola. Elle traversa un ancien champ de mines sécurisé vêtu d'un équipement de protection. Les photographies de cette visite firent le tour du monde. Ce moment fut particulièrement marquant, car Diana ne se contentait pas de parler d'un problème. Elle allait sur le terrain. Elle utilisait sa célébrité pour attirer l'attention du monde sur des personnes qui souffraient loin des palais royaux. Certaines personnes la critiquèrent. Elles estimaient qu'elle se mêlait de questions politiques. Mais Diana continua. Elle croyait qu'aider des innocents n'était pas un acte politique. C'était un acte d'humanité. En août 1997, elle se rendit également en Bosnie pour rencontrer des personnes touchées par les mines antipersonnelles. Elle écouta les survivants et leurs familles. Elle leur apporta du réconfort, mais aussi quelque chose d'encore plus précieux, l'attention du monde entier. À cette époque, Diana avait profondément changé. Elle n'était plus seulement la jeune fille timide qui avait épousé un prince en 1981. Elle n'était plus seulement la femme malheureuse enfermée dans un mariage difficile. Elle était devenue une femme forte, indépendante et profondément généreuse, capable de transformer sa propre souffrance en compassion pour les autres. La vie de Diana n'avait jamais été parfaite, mais son cœur était d'une force extraordinaire. Elle avait été brisée, mais elle continuait à donner de l'amour. Elle avait été jugée, mais elle continuait à aider les autres. Elle avait perdu beaucoup de choses, mais elle avait trouvé sa propre voie. En 1997, Diana était prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Elle aspirait à la paix, à l'amour, à la liberté et à un nouveau sens à donner à son existence. Mais malheureusement, le monde ignorait que le temps qui lui restait était désormais très court. 6e partie, Diana Dodi et la dernière nuit. En 1997, Diana essayait de commencer une nouvelle vie. Elle était divorcée du prince Charles, libérée de nombreuses contraintes de la famille royale et prête à vivre avec davantage de paix. Elle souhaitait être une mère aimante, poursuivre son engagement humanitaire et retrouver le bonheur dans sa vie personnelle.
À cette époque, Diana se rapprocha de Dodi Fayed. Dodi Fayed était le fils de Mohamed Al-Fayed, un riche homme d'affaires égyptien. Mohamed Al-Fayed était notamment propriétaire du célèbre hôtel Ritz à Paris. Dodi travaillait comme producteur de cinéma et menait une vie luxueuse entre différents pays. Pendant l'été 1997, Diana passa du temps avec Dodi et sa famille. Ils voyagèrent à bord d'un luxueux yacht sur la mer Méditerranée. Pour Diana, cette période semblait paisible et très différente de la vie pleine de pression qu'elle avait connue au sein de la famille royale. Elle riait de nouveau. Elle souriait de nouveau. Elle paraissait détendue. Très vite, de nombreux journaux commencèrent à parler de Diana et de Dodi. Les photographes les suivaient partout. Lorsque des photos du couple furent publiées, le monde entier se posa de nombreuses questions. Diana était-elle de nouveau amoureuse? Cette relation était-elle sérieuse? Allait-elle épouser Dodi? En réalité, leur relation était encore récente. Ils ne se fréquentaient que depuis peu de temps. Diana profitait de l'attention, de l'affection et de la liberté qu'elle retrouvait. Mais personne ne peut dire avec certitude quels étaient ses projets pour l'avenir. En août 1997, Diana et Dodi passèrent encore davantage de temps ensemble. Ils visitèrent de magnifiques endroits au bord de la mer. Mais même pendant ces moments privés, les caméras n'étaient jamais loin. Diana aspirait à une vie privée, mais celle-ci était presque impossible pour elle. Où qu'elle aille, les photographes la suivaient. Si elle souriait, cela faisait la une des journaux. Si elle semblait triste, cela devenait une information. Si elle rencontrait quelqu'un, cela se transformait en un grand sujet médiatique. À la fin du mois d'août 1997, Diana et Dodi voyageaient ensemble. Le 30 août 1997, après avoir passé du temps à bord d'un yacht, ils arrivèrent à Paris, en France. Ils prévoyaient d'y passer la nuit avant de repartir pour Londres. Ce soir-là, Diana et Dodi se rendirent au Ritz à Paris. Cet hôtel appartenait au père de Dodi, Mohamed Al-Fayed. Mais à l'extérieur, de nombreux photographes les attendaient. Diana et Dodi voulaient éviter les caméras. Ils ne souhaitaient pas que toute leur soirée devienne une nouvelle histoire pour les journaux. Plus tard, après minuit, dans les premières heures du 30 et 1 août 1997, Diana et Dodi quittèrent le Ritz. Ils prirent place à l'arrière d'une Mercedes noire. Le conducteur était Henry Paul, responsable de la sécurité au Ritz. Le garde du corps de Dodi, Trevor Rhys-Jones, était assis à l'avant, côté passager. La voiture se dirigeait vers l'appartement de Dodi à Paris. Mais des photographes les poursuivaient. La situation devint de plus en plus tendue. Quelques minutes plus tard, la voiture entra dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Soudain, le véhicule s'écrasa violemment. L'accident fut dramatique. Dodi Fayed perdit la vie. Le conducteur, Henry Paul, mourut également. Trevor Rhys-Jones fut gravement blessé mais survécut. Diana était encore en vie après l'accident, mais elle était très grièvement blessée. Elle fut transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les médecins firent tout leur possible pour la sauver,
mais ses blessures étaient trop graves. La princesse Diana mourut le 31 août 1997. Elle n'avait que 36 ans. Lorsque la nouvelle fut annoncée, le monde entier fut sous le choc. Les gens n'arrivaient pas à y croire. Diana était jeune. Elle était belle. Elle était aimée par des millions de personnes. Elle avait 2 jeunes fils. Elle avait encore tant de rêves pour l'avenir. Et, soudainement, elle n'était plus là. Au Royaume-Uni, des milliers de personnes se rassemblèrent devant les palais royaux avec des fleurs, des bougies, des cartes et des lettres. Les fleurs formèrent une véritable mer de couleurs. Les gens pleuraient dans les rues. Beaucoup de personnes n'avaient jamais rencontré Diana, mais elles ressentaient sa bonté dans leur cœur. Elles se souvenaient de la façon dont elle touchait les malades sans aucune crainte. Elles se souvenaient de la manière dont elle prenait les enfants dans ses bras. Elle se rappelait son sourire offert à ceux qui se sentaient oubliés. Elle se souvenait aussi de la façon dont elle faisait sentir aux gens ordinaires qu'ils avaient de la valeur. Le 6 septembre 1997, les funérailles de Diana eurent lieu à Londres. Des millions de personnes partout dans le monde suivirent la cérémonie à la télévision. L'un des moments les plus bouleversants fut de voir ses 2 fils, le prince William et le prince Harry, marcher derrière son cercueil. À cet instant, ils n'étaient pas seulement des princes. Ils étaient 2 jeunes garçons qui faisaient leurs derniers adieux à leur mère. Diana fut ensuite enterrée à Althorp, la demeure de sa famille. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Sa bonté est restée vivante. Son œuvre est restée vivante. Son message est resté vivant. Diana a changé la façon dont le monde voyait la famille royale. Elle a montré qu'une princesse n'avait pas besoin d'être froide ou distante. Une princesse peut être chaleureuse. Une princesse peut s'asseoir auprès des personnes malades. Une princesse peut pleurer. Une princesse peut écouter. Une princesse peut tenir la main de quelqu'un et lui faire sentir qu'il n'est pas seul. C'est pour cette raison que les gens l'ont appelée la princesse du peuple. Non pas à cause de son palais, non pas à cause de son titre, mais grâce à son cœur. La vie de la princesse Diana a été courte, mais son influence a été immense. Elle a appris au monde que la véritable beauté ne se trouve pas seulement dans un visage. La véritable beauté réside dans la bonté, le courage et la capacité de faire changer les choses. Sa relation avec Dodi Fayed montrait qu'elle essayait de retrouver le bonheur. Mais sa mort soudaine est devenue l'un des événements les plus tragiques de l'histoire contemporaine. Aujourd'hui encore, de nombreuses années après 1997, les gens se souviennent de Diana. Car certaines personnes quittent ce monde, mais l'amour qu'elles ont donné continue de vivre. Et l'amour de Diana vit encore dans le cœur de millions de personnes. Voilà l'histoire de la vie de la princesse Diana. Sa vie n'a pas été parfaite. Elle a connu la douleur, la solitude, la pression et les peines de cœur. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, elle n'a jamais perdu sa bonté. Elle a montré au monde que la véritable beauté ne se trouve ni dans une couronne, ni dans un palais,
ni dans des vêtements luxueux. La véritable beauté réside dans un cœur bienveillant, une nature généreuse et le courage d'aider les autres. La vie de Diana nous transmet une leçon puissante. Même lorsque votre propre cœur souffre, vous pouvez encore devenir une lumière pour les autres. Elle était aimée non seulement parce qu'elle était une princesse, mais parce qu'elle faisait en sorte que chacun se sente vu, respecté et aimé. C'est pourquoi la princesse Diana restera à jamais dans les mémoires comme la princesse du peuple. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires de vie inspirantes.